Avant d'être un phénomène mondial, avant que les foules ne se bousculent pour espérer rentrer en contact avec les morts, avant tout ça, il y a eu une famille américaine, une famille modeste, très modeste même, mais une famille dont les 3 filles ont été malignes. Et sans le vouloir, ces 3 filles ont été considérées finalement comme faisant partie des premières médiums de l'histoire. Et elles sont même devenues les créatrices de ce qu'on appelle le spiritisme. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cette petite histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, je remercie Feuille Nacrée sur Spotify qui nous a demandé de faire un épisode sur les Sir Fox. Et comme c'était une très bonne idée et que ça fait d'ailleurs écho à un épisode qu'on avait sorti il y a quelques temps qui parlait d'Alan Kardec, qui est considéré comme le père du spiritisme en France. Et je vous invite d'ailleurs à aller réécouter cet épisode si ce n'est pas fait. Et bien donc, on a décidé de répondre favorablement à cette demande de Feuille Nacrée. Et si, comme Feuille Nacrée, vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cet épisode. Et si vous aussi, vous avez une histoire à nous partager, à nous raconter, n'hésitez pas, là aussi, on est sur les plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux et par mail, contact@lafabriqueaudio.com. Allez, en attendant, on prend la direction des États-Unis, à la rencontre donc de la famille Fox. La vraie question n'est pas qui je suis, mais plutôt où je suis. Les sœurs Fox sont donc 3. Il y a Léa d'un côté, Léa c'est la plus âgée. Margaret, ou Maggie, comme l'appellent ses parents, et enfin Kate. Léa c'est l'aînée. Elle est née bien avant ses sœurs, elle est née en 1813. Maggie est la deuxième, elle naît 20 ans plus tard, en 1833. Quant à Kate, elle est la dernière et elle arrive en 1837. Toutes 3 vivent avec leurs parents, John David et Margaret. Alors les filles commencent leur vie au Canada, dans une petite ville, dans l'Ontario précisément. C'est là-bas que Papa Fox a sa ferme. Plus tard, toute la famille déménage dans l'État de New York. On est en 1847. Et la famille s'offre une belle maison avec un beau et grand jardin. Les 2 plus jeunes sœurs, Maggie et Kate, ont alors 14 et 10 ans respectivement. Et un jour, elles sont en train de se balader dans le village, elles fouinent un petit peu à la recherche d'histoires à écouter, et elles commencent à entendre des rumeurs. Et ce qu'elles entendent n'est pas vraiment très rassurant. En effet, on dit que leur maison serait hantée. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que leur père a pu obtenir la maison à bas prix. Bref, on pourrait penser que cela va effrayer les filles, mais non, il n'en est rien. Les filles qui, à la base, n'étaient pas très contentes de quitter la ville pour un trou paumé, se disent que finalement, ça devient intéressant. Quelques jours plus tard, des choses étranges commencent à se produire dans la maison. C'est Maggie et Kate qui vont être les premières à dire qu'elles sentent des souffles froids sur leur corps parfois. Elles disent aussi, Maggie et Kate, qu'elles voient des meubles bouger de temps en temps. Et elles disent aussi qu'elles entendent des bruits régulièrement, comme des pas. Leur mère pense au début à un jeu. La maison est vieille en plus, elle craque. Et les filles s'ennuient, donc bon, ok, pourquoi pas. Mais pour les filles, c'est pas un jeu, hein. Il s'agirait de Monsieur Splitfoot. C'est lui qui ferait tout ça, tous ces bruits. Alors au début, les parents ne prennent pas ça au sérieux, mais la nuit du 31 mars 1848 va tout changer. Cette nuit-là, les filles sont dans leur chambre, elles sont couchées. Mais soudain, Maggie entend un bruit. C'est un bruit sourd. Maggie réveille alors Kate, car elle est persuadée qu'un esprit est là, dans la chambre. Les filles se mettent alors à dévaler les escaliers pour prévenir leur mère. La mère arrive en courant dans la chambre des filles et elle dit « Si vous êtes un esprit, tapez 3 fois ». D'un coup, un froid glacial semble traverser le corps de tous les membres de la famille présents dans la chambre. Le lendemain, Madame Fox en discute avec ses voisins. Et elle les supplie même de venir voir leur fille qui arrive, selon elle, à communiquer avec un esprit. Son argument à Madame Fox, c'est de dire qu'elle veut s'assurer que ni elle, ni ses filles ne sont folles. Alors, les voisins viennent, ils entrent dans la maison. Entre-temps, les 2 jeunes filles ont créé un code. Elles ont eu le temps de créer un code pour communiquer avec ce fameux Monsieur Splitfoot. Le code, le voici. Esprit, es-tu là ? Si oui, tape 1 coup. Si non, tape 2 coups. Un code qu'elles vont ensuite améliorer.
Et elles vont même y mettre des chiffres, pour être un petit peu plus précises. Bon, quoi qu'il en soit, les voisins se mettent à poser des questions à l'esprit. Et tout ce beau monde apprend que Monsieur Splitfoot est en fait un ancien colporteur qui aurait été assassiné dans cette maison et enterré au sous-sol. Alors la rumeur se répand comme une traînée de poudre dans toute la ville, si bien que finalement tous les habitants veulent désormais s'entretenir avec Maggie et Kate, les deux petites, pour communiquer avec leurs morts. Sauf que les jeunes filles, elles sont jeunes et communiquer avec les morts, ça plaît pas à leurs parents. Alors, pour les protéger, elles sont envoyées chez Léa. Léa, c'est la grande sœur qui est maintenant mariée. Elle vit dans une autre ville, à Rochester. Les filles s'en vont donc chez la sœur, mais elles ne partent pas seules. Oui, parce qu'elles embarquent avec elles Monsieur Splitfoot. Arrivés chez la grande sœur, des amis de la famille Fox, qui ont eu vent de cette histoire, vous l'imaginez, invitent tout de suite les sœurs. Ils veulent, en fait, qu'elles leur fassent une petite démonstration, immédiatement sans perdre de temps. Et la démonstration est faite, et le couple est bluffé. Le couple commence à en parler autour de lui. Sauf que là, on n'est plus dans un petit village perdu, non. On est à la grande ville, donc la nouvelle se répand encore une fois, et encore plus vite. La grande, Léa, a alors une idée. Pourquoi ne pas organiser une séance publique et une séance payante ? C'est comme ça que, le 14 novembre 1849, au Corinthian Hall de Rochester, tout juste inauguré d'ailleurs, Kate et Maggie font une séance de spiritisme. Cette séance va se passer devant 400 personnes. Et je peux vous dire que ce jour-là, la salle est pleine. Et le public va être convaincu. Tout le monde vient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Et c'est donc comme ça que la carrière des sœurs Fox commence. Grâce à Léa. Léa qui va s'occuper désormais de la promotion des sœurs et de la gestion de tout ce petit business. Car oui, Léa est une femme ambitieuse, très ambitieuse, et elle aime beaucoup l'argent. Au-delà du talent de ses sœurs, Léa voit bien une opportunité de monter un business qui pourrait rapporter gros. Alors Léa dit à qui veut bien l'entendre que Maggie et Kate, et leur esprit d'ailleurs, peuvent répondre à toutes leurs questions et voir dans l'avenir éventuellement. Le spiritisme va donc très vite gagner en popularité dans cette zone-là des États-Unis. Et en 1850, les sœurs Fox font désormais des représentations de partout. Des personnalités connues de cette époque font le déplacement pour aller rencontrer les filles. En 1852, c'est plus de 2 millions d'Américains qui deviennent adeptes du spiritisme. Des médiums autoproclamés fleurissent de partout dans le pays. Il y a des livres dédiés au spiritisme qui sortent, et cette nouvelle, appelons-la religion, gagne même le vieux continent et la France d'un certain Victor Hugo. Victor Hugo qui voulait parler à sa fille Léopoldine de son côté, Léopoldine qui était décédée. On a fait un épisode sur cette tragédie autour de Victor Hugo et sa fille Léopoldine. C'était il y a quelques temps, vous retrouvez cet épisode sur notre petite histoire. Bref, Léa, elle a donc eu du flair sur cette histoire du spiritisme. Mais il n'y a pas que les curieux adeptes du spiritisme qui vont s'intéresser à ce phénomène. Non, on a aussi les sceptiques. À partir de 1850, les manifestations des filles attirent de plus en plus l'attention de médecins, de religieux, de scientifiques, sceptiques, qui concluent progressivement que les célèbres coups sont produits par les jeunes filles elles-mêmes. Des observateurs comme le médecin Langworthy, le révérend John Austin ou encore l'enquêteur John Hearn avancent l'hypothèse de sons qui sont produits volontairement par le corps. En 1851, il y a un journaliste qui va affirmer dans le New York Tribune que de simples craquements d'articulation des orteils suffisent à produire des sons audibles dans une grande salle. Il y a aussi des chercheurs de l'université de Buffalo qui observent que les coups cessent dès que les pieds des sœurs sont placés sur des coussins. Ils concluent ainsi que ces sons proviendraient des articulations du corps. Et la même année, Norman Culver, parente des Fox, signe une déclaration écrite affirmant avoir aidé les sœurs lors de séances et révélant qu'elles produiraient les sons en utilisant les orteils, les genoux, mais aussi les chevilles. En 1853, le scientifique Charles Grafton Page observe quant à lui que les sons semblent provenir de sous les longues robes des jeunes filles. Et en 1857, lors d'un défi public organisé par la presse de Boston, un comité, incluant un magicien, annonce que les phénomènes seraient dus à des mouvements d'os et de pieds.
Enfin, le rapport officiel de la Siebert Commission en 1887 affirme quant à lui que les effets observés chez Maggie pouvaient être facilement produits par des moyens frauduleux, certains témoins ayant même senti des pulsations dans son pied pendant les séances. Alors, il y a un physicien, William Crookes, qui a soutenu les filles, mais il a été jugé trop crédule par ses pairs. La majorité des enquêteurs conclut alors que l'illusion est renforcée par la nature même du son, et très vite, la crédibilité des filles s'écroule. En plus de ça, le mari de Maggie va mourir, et Kate va déménager en Angleterre et se marier à son tour. Alors après une courte pause, Maggie rejoint sa sœur à Londres, et toutes deux reprennent là-bas en Angleterre leurs activités dans un pays où le spiritisme a à ce moment-là le vent en poupe. Et après quelques années en Angleterre, les deux sœurs finissent par rentrer au pays, sauf qu'elles sont surveillées par le FBI, qui enquête sur cette religion et qui va les forcer, le FBI, à avouer leur petite magouille. Et donc en 1888, Maggie monte sur scène à New York et devant le public, elle avoue tout. Les coups du soi-disant esprit n'étaient en fait que le son de craquement de ses orteils. Le monsieur Splitfoot n'a jamais existé. Et les gros booms dans la maison, eh bien c'était une pomme qu'elle faisait tomber du plafond de leur chambre. Alors après ça, c'est la descente aux enfers, alcoolisme, pauvreté, qui finiront d'achever les deux sœurs Fox, qui mourront toutes les deux en 1892. Parti d'un canular avéré de deux jeunes filles, le spiritisme compte aujourd'hui encore de très nombreux adeptes à travers le monde. Ma question, elle est simple. Et vous y croyez au spiritisme ? Dites-le nous en commentaire. Voilà en tout cas pour cette petite histoire autour des sœurs Fox. À très vite pour un nouvel épisode. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.